Alors bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de la philosophie de l'information intitulé Les guerres culturelles en Occident. Mon nom est André Meloche et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le Dr. E. Michael Jones qui fait paraître aux éditions du Verbe Haut un livre intitulé Les guerres culturelles en Occident et regroupant plusieurs articles traduits en français par Madame Maria Poumier. Alors bonsoir Dr. Jones, comment allez-vous? Thank you. Good to be here. Et bonsoir Maria, je suis très content, co-animatrice Bonsoir. ce soir, mais également traductrice du Dr. Jones. Comment ça va aujourd'hui, ce soir plutôt, en France? Euh, Très heureuse d'être avec vous. Je signale qu'il y a en ce moment, là où j'habite, près de Paris, de l'orage. Donc, s'il y a des problèmes techniques, il faudra en parler au bon Dieu. Je vois que ça. C'est pas la faute de Macron D'accord, pour une fois. d'accord. Thunderstorm in France, Dr. Jones, so maybe we will be cut out. Okay. God's will. Okay. Maria, vous avez traduit plusieurs articles du Dr. Jones depuis plusieurs années. Et le livre Les guerres culturelles en Occident, qui est paru aux éditions du Verbe Haut. Donc, vous avez traduit plusieurs articles. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire et aussi nous lire quelques extraits? C'est une longue histoire, hein. Ça fait plusieurs années que la pensée de Michael Jones m'intéresse énormément. Et donc, notre volume est assez consistant, hein. Il fait vraiment plusieurs centaines de pages, hein. Donc, je continue à le suivre. Euh, il est passionnant parce que chaque article qu'il fait paraître dans sa revue mensuelle, qui s'appelle les guerres culturelles, hein, Cultural Wars, entraîne. Alors, nous avons perdu Maria à cause de l'orage. We lost Maria because of the storm. Je peux peut-être parler de mon expérience en attendant que Maria revienne. J'ai, moi, rencontré les écrits du Dr. Jones à travers une traduction de Maria Poumier, je crois que c'était en 2022. Alors, j'ai lu un article en français sur le site Campagne Québec Vie au Québec et j'ai été très surpris de découvrir le Dr. Jones. I was very surprised to discover you, Dr. Jones, at the time in 2022 with a translation of one of your articles. And then after that, I started following you and buying your books and reading your article. Maybe you talk about a little bit about the book. Vous pourriez peut-être parler du livre en français, en anglais, et nous attendrons que Maria revienne en ondes. Yeah, I met Maria in Iran. We traveled throughout Golistan together. It was a great experience, right at the southern end of the Caspian Sea. And during that time, you know, we had all kinds of experiences. And then after we returned to our respective countries, Maria started translating my works into French. So I'm really grateful to Maria for doing this because it opens up my work to a whole different world of people. As you mentioned, we were in Quebec together last week, and I was shocked to learn that in a bilingual country like Canada, that 85% of the inhabitants of Quebec don't speak English. So this is important, an important way to reach out to a group of people who are not familiar with my work and can be familiar with my work because of Maria's translations. Donc, merci, Dr. Jones. Vous avez effectivement, comme vous l'avez mentionné, rencontré Maria en Iran et Maria a commencé à traduire vos textes, ce qui a mené à la publication du présent ouvrage, Les guerres culturelles en Occident. Et vous étiez la semaine dernière au Québec où je vous ai rencontré et vous étiez surpris de voir que 85% de la population canadienne-française ne parlait pas anglais et n'avait donc pas accès à vos textes. Donc, vous remerciez Maria pour sa contribution. Alors, Maria, vous êtes de retour. Alors, on vous Voilà. cède la parole. D'accord. Alors, je commence tout de suite une petite lecture. Oui, si vous voulez. Alors, c'est un texte de 2020 que le Dr. Jones devait présenter à Chiré aux Journées Chouane, et puis il n'a pas pu le faire. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de renouer le contact et de montrer les liens de sa réflexion
purement, enfin, tellement américaine, hein, que pour nous, c'est assez dépaysant, et des liens quand même avec le monde français, francophone. Je commence. Texte de 2020. Qui veut déboulonner la statue de Saint-Louis à Saint-Louis du Missouri? La ville de Saint-Louis, dans le Missouri, fut fondée en 1764 par deux commerçants en fourrure français. Et la ville fut nommée en mémoire du roi Louis IX de France, Saint-Louis. Au cours du XIXe siècle, la ville devint le foyer de nombreux immigrants catholiques venus d'Irlande et d'Allemagne. De nombreux Français avaient combattu la Révolution. Ils se firent connaître sous le nom de Chouans et leur soulèvement est connu sous le nom de Vendée. Certains Français quittèrent la France pour échapper à la Révolution. Beaucoup d'entre eux s'installèrent en Amérique, dans des villes comme Québec et Montréal au Canada, mais aussi dans des villes comme la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis aux États-Unis. Ils voulaient échapper à la Révolution, mais voilà que la Révolution a suivi leurs descendants dans des endroits comme Saint-Louis. Et là, nous rentrons dans l'actualité. Aujourd'hui, un homme du nom d'Omar Lee veut abattre la statue de Saint-Louis IX. Alors, nous avons perdu Maria. Elle va revenir. Je vais continuer la lecture du texte de Dr. Jones. Donc, aujourd'hui, un homme du nom d'Umar Lee veut abattre la statue de Saint-Louis IX et rebaptiser la ville Confluence. Comme à Minneapolis, les apparences sont trompeuses. Umar Lee prétend être musulman, bien qu'il prétende également être descendant du général confédéré Robert E. Lee. Donc, il prétend avoir le soutien de Black Lives Matter. Mais pourquoi en voudrait-il à un roi français du XIIIe siècle? Louis IX possédait-il des esclaves noirs? Avait-il des plantations de coton secrètes à Paris? Non, le crime de Louis IX, c'est d'avoir brûlé le Talmud. Les Noirs s'intéressent-ils au Talmud? Savent-ils ce que c'est? Connaissent-ils les blasphèmes qu'il contient et quelle est la véritable raison pour laquelle il a été brûlé? Probablement pas. Comme à Minneapolis, le groupe à l'origine de l'effervescence est invisible. L'esprit révolutionnaire samoan est à l'origine des manifestations dans les deux villes. La bataille de Saint-Louis oppose les catholiques et les Samoans, mais Umar Lee, en tant qu'homme de paille des Samoans, doit dissimuler ce fait et transformer le conflit en une bataille entre les Noirs et les Blancs. Il s'agit d'une forme de vol d'identité, les catholiques étant qualifiés de nationalistes blancs et les Samoans se dissimulant derrière la bannière antiraciste. Cela conduit également à la violence, car une fois qu'un groupe s'est vu imposer une identité blanche, les membres de ce groupe n'ont plus le droit à la liberté d'expression ou de réunion. C'est précisément ce qui s'est passé à Saint-Louis, après qu'Umar a transformé en blanc un groupe de catholiques rassemblés pour prier et dire le rosaire pour la protection de la statue. Un représentant de Black Lives Matter s'est présenté et s'est senti en droit de frapper un catholique de 60 ans qui essayait de réciter son chapelet parce que les Blancs n'ont aucun droit. Alors, Dr. Jones, who wants to tear down the statue of St. Louis in St. Louis, Missouri, like you mentioned in your text? Yes, it's not the Samoans, it's the Jews. For some reason, you can't say the word Jew in France, but we have to say that because we have to eliminate the confusion here. So this is an important event because it shows how the racial situation in America is manipulated to extinguish ethnic identity. Oui, Maria. Je peux traduire? Voilà. Oui. Excusez-moi. Alors, effectivement, le mot Samoans, les habitants de l'île de Samoa, des îles de Samoa, ça peut surprendre, mais vous vous habituerez très vite et vous comprendrez très vite de quoi il s'agit, hein. Nous sommes dans le monde de l'édition en France et de la législation française. Alors, ce qui est important, c'est que certaines personnes, effectivement, des Samoans, tentent de manipuler les questions d'identité ethnique aux États-Unis. Voilà où nous en sommes. Nous écoutons le Dr. Jones. Go ahead, Dr. Jones. Okay.
if I understood it, was I correct in saying that the law in France prohibits us from saying the word Jew, and so that's why we had to use the word Samoan? Because I proposed it. This was a joke when you wrote to me. I thought you would get the joke, but apparently you didn't get the joke. This was a joke here in America. Say the Samoans. The Samoans are going to come after me. They're big guys. You know, they're going to beat me up if we say the Samoans were behind it. So we're going to have to express. How can we say that Samoan equals Jew? Can we say that on our podcast right now? Well, Alors, on est dans le domaine de la plaisanterie. Eh bien, restons-y, hein. Les Français aiment beaucoup les blagues, hein. Ne vous en faites pas, Dr. Jones, et le public suivra parfaitement, hein, toutes les blagues que nous allons enchaîner. Continuez, Dr. Jones. so Vous pouvez nous dire, what about the St. Louis statue, Dr. Jones? À propos de la statue de Saint-Louis. Okay, so everything revolves around race in America. And aux race États-Unis, tout débouche sur la notion de race. is a substitute for ethnicity. C'est un mot qui remplace le concept d'ethnicité. Ethnicity is a category of reality. L'ethnicité est une catégorie de la réalité. We know it is based on language, and the language is part of the reality of human existence. Ethnicité, c'est ce qui se base sur la langue, un phénomène extrêmement réel qui fait complètement partie de la réalité. Race is a category of the mind. Alors que la race est une catégorie potentielle. This means that the mind has imposed a meaning on it for political purposes. J'avais mal compris. C'est en fait une catégorie mentale et on l'a imposée pour parler d'autre chose. It's La notion de imposed. race. It's imposed for political purposes. La notion de race est imposée pour des raisons politiques. The word white was first used to describe human beings in a play that was performed in England in 1607. And the play was about Virginia, where the words white and black were used to divide the slaves from Ireland and Scotland from the slaves who came from Africa. Alors, c'est en 1607 qu'on voit apparaître le terme de race dans la littérature anglaise pour parler de la situation en Virginie où s'affrontaient les esclavagistes et les esclaves. Et donc là, on introduit le terme de race et le terme de blanc. C'est une invention qui date à peu près de 1607. En tout cas, on la connaît depuis ce moment-là. Avant, on n'avait pas idée de qualifier les gens par des coloris. So in order to save the statue, the first thing I had to do was expose the identity theft that Umar Lee was trying to impose on Catholics. Donc, pour commenter cette tentative pour déboulonner la statue de Saint-Louis, j'étais obligé de parler de cette permanence d'une identité catholique comme fond de ce qui se passe là-bas. Umar Lee said the people who wanted to save the statue were white supremacists. Donc, Umar Lee disait que les gens qui voulaient protéger la statue étaient des blancs suprémacistes. So during the debate that I had with Umar Lee, I said, why are these white supremacists praying the rosary? Alors, je lui ai posé la question à Omar Lee dans mon conflit avec lui, je l'ai affronté. Mais pourquoi est-ce que ces suprémacistes blancs prient le rosaire? And then Récite le chapelet. at this point, the Catholics marched up to the statue with a nun from Africa ringing a bell, and the Omar Lee's case collapsed, and the statue was still standing. À ce moment-là, de nombreux Africains sont arrivés en faisant du bruit avec des instruments de musique, et à partir de là, Omar Lee n'a plus pu s'exprimer. Donc des catholiques plutôt noirs, puisque malheureusement, il faut parler quand même en termes de couleur, ça s'est implanté même en France. Ils ont cloué le bec à Omar Lee et la statue est toujours là.
l'opération a raté. So the leader of the Samoans was a rabbi, a lady rabbi by the name of Susan Talvis. Alors, le chef qui était derrière la mobilisation de Oumarli est une dame rabbine. By the Oui. name of Susan Talvis. Qui s'appelle Susan Talbot. Suddenly, the animosity against the statue became clear. À ce moment-là, l'animosité contre la statue est devenue très claire. It wasn't about slaves in America. Est-ce qu'il s'agissait des esclaves en Amérique? It was about Louis IX burning the Talmud. Non, il s'agissait de Saint Louis de France qui avait fait brûler le Talmud en place publique devant Notre-Dame. Nous, les Français, connaissons bien l'histoire. Right. So it was ancestral Samoan animosity against Christians. Il y avait donc une animosité ancestrale contre les chrétiens de la part de certaines personnes. C'est très bien, d'ailleurs, c'est très bien que vous ayez révélé le canular. Moi, je n'avais pas compris et j'ai cherché, en fait, en Amérique, l'expression de Jews n'est pas punie, en fait, pas encore. Peut-être ça viendra, mais je pense que c'est important de le mentionner. Alors, le deuxième extrait, Maria, traite de, si je ne me trompe, de Donald Trump et de l'élection de Trump. La question que j'avais envie de poser au Dr. Jones à partir de l'histoire de Saint-Louis, c'est tout ça, c'était juste avant la première élection de Trump. Alors, il semble évident que tout le mouvement Black Lives Matter faisait partie d'une très grande opération pour dissuader les gens de voter Trump. Bon, en ranimant le débat entre racistes, antiracistes, qui n'avaient pas besoin d'être... bon, enfin bref, c'était un prétexte pour faire un mouvement d'opinion en faveur des Noirs, dans l'idée que tous les Noirs étaient très, très, très hostiles à Trump et que Trump était donc un ennemi des Noirs, un ennemi d'une pensée généreuse, etc. Bon. Alors je me demandais si le Dr. Jones estime qu'avec la deuxième élection de Trump, il a gagné la bataille sur ce terrain de la définition donc d'ethnicité, race, intérêts concordants, divergents, guerre civile, bref. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont surmonté cette étape maintenant? So, what Maria was saying, Dr. Jones, is that the Black Lives Matter movement was more in line with the 2016 election of Donald Trump and trying to undermine the idea or the concept of race, ethnicity, that what you were mentioning. And Maria and I also were asking, since Trump's second election, can we consider that a new page has been turned in the American culture war? Is there still a culture war considering what is happening, especially with the second election of Donald Trump? Yes. We need to talk about American history at this point. Alors, il nous faut maintenant parler d'histoire des États-Unis. Okay, the French are used to talking about the First Republic, the Second Republic, and the Third Republic, but Americans have never applied this to American history. Alors, les Français de France sont habitués de faire référence à la Première République, la Deuxième République, la Troisième République, mais les États-Unis n'ont jamais appliqué ce concept de Première, Deuxième ou Troisième République. Go ahead, Dr. Jones. But exactly this has happened in America. We've had 3 republics, each of which lasted 80 years. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu effectivement 3 républiques et chacune des républiques a duré environ 80 ans. Right. So the First Republic lasted from the creation of the Constitution, which was the founding of America in 1781, to the Civil War, which broke out in 1861. Alors, la Première République a débuté en
1781 avec la rédaction de la Constitution américaine et c'est terminé en what was the date again, Dr. Jones? 1861 was the beginning of the Civil War. Donc en 1861 avec le début de la guerre civile aux États-Unis. The Second Republic began in 1865 when the Civil War ended. La Deuxième République a commencé en 1865 quand la guerre civile s'est terminée. There were certain concepts and political structures that were now obsolete. They did not move into the Second Republic. States' rights and slavery are two examples of institutions that disappeared when the Second Republic began. Alors, quand la Deuxième République a commencé, certains concepts ou problèmes ont disparu. L'esclavage et la question de l'État. States' rights. States' rights. The idea that Virginia was a separate state that had an alliance with Massachusetts. Now it became a department of the United States of America. Alors, pour résumer, les droits de l'État ont été assujettis au droit fédéral. You can go on, Dr. Jones. Faisant partie de la fédération. Oui. The Second Republic began at the end of the Civil War in 1865, and it lasted for 80 years till 1945. With the Alors, end... la Deuxième République a duré 80 ans, de 1865 à 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. It ended with America's victory in World War II. Cette guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui l'ont gagnée. The Third Republic began in 1945, and the Third Republic is the same thing as the American Empire. Alors, la Troisième République a commencé en 1945 et concorde avec le concept d'empire américain. We are now 80 years after the end of World War II. We are now in 2025, and now we are witnessing the end of the Third Republic. Donc, en 2025, 80 ans plus tard, nous voyons la fin de l'Empire américain. Et moi, j'aurais une question pour vous, Dr. Jones. I have a question for you. You're expecting a Fourth Republic? The Fourth Republic is beginning as we speak. Okay. So there are certain things that will not pass from the Third Republic to the Fourth Republic. Certain ideas, certain technologies, certain institutions. Donc, plusieurs concepts ne seront pas reconduits dans la Quatrième République, c'est-à-dire des idées, des concepts et des technologies. So, Sears and Roebuck, the biggest retailer in America that had existed for over 100 years, went out of business in 2018. Alors, Sears and Roebuck, qui sont deux entreprises multinationales américaines, ont fait faillite aux États-Unis. At this point, the mall became an obsolete form of retail technology. Alors, à ce point, les centres commerciaux sont devenus des endroits tout à fait obsolètes. Their ideas, conservatism, will not pass into the Fourth Republic. Alors, les idées de conservatisme, comme on l'entend aux États-Unis, ne seraient pas reconduites dans une Quatrième République. But the most important casualty of the Third Republic is Protestantism. Alors, la défaite, ou je dirais la perte la plus significative est ce que l'on nomme le protestantisme. Now, Emmanuel Todt wrote a book about America called La défaite de l'Occident. Alors, Emmanuel Todt a écrit un livre, Emmanuel Todt, le penseur français, a écrit un livre s'intitule La défaite de l'Occident. De l'Occident.
In that book, he said the American empire is failing because of the evaporation of Protestantism, which is the hidden grammar of the American empire. Alors, la défaite de l'Occident coïncide avec la défaite ou la disparition du protestantisme aux États-Unis. Right. Now, in America, there are three ethnic groups based on three religions: Protestant, Catholic, Jew. Alors, aux États-Unis, il y a trois groupes ethniques, les catholiques, les protestants et les juifs. Now, Samuel Huntington, in a book called Who Are We, said Americans were Anglo-Protestants. Alors, effectivement, c'est une bonne remarque. Samuel Huntington a écrit un livre où il parle des anglophones protestants. So, to give you one example, the Episcopalian Church in South Bend, Indiana, is where Secretary of Transportation Buttigieg married another guy. Alors, l'Église épiscopale en Indiana est un bon exemple, là où on a vu le mariage d'un homme homosexuel. What's his name again? Pete Buttigieg? Buttigieg. It's a Buttigieg. Maltese name. He was a Ministry of Economy, I think, or Transport. No, transportation. Transportation. Il était ministre des Transports et il a célébré un mariage dans l'Église épiscopale. So for years, the Episcopalian Church flew the homosexual rainbow flag. Alors, pour plusieurs années, l'Église épiscopale a affiché le drapeau LGBT, le drapeau arc-en-ciel. And that strategy destroyed the Episcopalian Church in South Bend, Indiana. Alors, la stratégie a détruit l'Église épiscopale à South Bend, dans l'Indiana. Why do I say that? Alors, pourquoi dis-je cela? What we now have a for sale sign in front of the church. No more rainbow flag. We have a for sale sign. Alors, il y a maintenant une affiche à vendre sur le terrain de l'Église épiscopale et on a retiré le drapeau arc-en-ciel. So, with the evaporation of Protestantism, we are now going to have a conflict between Catholics and Jews. Alors, Maria, vous voulez traduire? Oui, donc maintenant, avec la disparition des protestants, nous allons nous trouver dans un conflit direct entre juifs et catholiques. This conflict began in earnest when the IDF shelled the Holy Family Church in Gaza. Alors, tout ça, c'est devenu patent lorsque on a eu l'attaque par l'armée israélienne de l'Église catholique de Gaza, l'Église chrétienne catholique de Gaza. The issue is there a universal moral law? Alors, le problème, c'est, existe-t-il une loi morale universelle Which everyone has to follow? que tout le monde doit accepter? Or is there a certain group of people who are above the law and can kill you if they don't like you? Ou bien existe-t-il un certain groupe de gens qui sont au-dessus de la loi et qui peuvent vous tuer s'ils le désirent? Right now, there is a crisis in Israel. En ce moment, il y a une crise en Israël. The Israelis are leaving Israel and they are fleeing to Cyprus, where they are buying up any property that they can find. Les Israéliens prennent la fuite, s'échappent pour passer à Chypre où ils achètent toutes les propriétés qu'ils peuvent. There is a specter haunting Israel. Il y a, j'ai pas compris. Un spectre. Ah, un spectre qui hante Israël. Très bien, oui. Israël. Marx in the Communist Manifesto said there is a specter haunting Europe. There is now a specter haunting Israel. Reprise de la formule de Marx, un spectre hante l'Europe, hein, c'était le communisme maintenant, un spectre hante Israël, c'est le catholicisme. The former
Prime Minister of Israel, Ehud Barak, has said publicly more than once that no Jewish kingdom has lasted more than 80 years. Alors c'est Ehud Barak, ancien ministre israélien, Premier ministre, qui a dit qu'aucun royaume juif n'a duré plus de 80 ans. So if we combine the flight to Cyprus and the curse of the 80-year curse, I am going to predict that Israel will cease to exist 3 years from now in 2028. Voilà pourquoi j'annonce que d'ici 3 ans à peu près, en 2028, eh bien, ce sera fini, hein, un cycle sera terminé pour Israël. Excellent. Alors, Avec la Maria, crise donc des gens qui fuient le pays, hein, les Israéliens qui ne veulent plus revenir dans ce pays. tout à fait, tout à fait. Maria, vous avez aussi repris un extrait à propos de l'avortement. Je me permets de le lire, oui, parce que il est très intéressant pour toutes les personnes catholiques qui vont s'intéresser à Michael Jones, pour les autres aussi, et parce qu'on voit très bien comment sa méthode fonctionne, comment il arrive à des conclusions très générales, mais à partir de faits très précis, absolument incontestables. Et à mon avis, c'est un texte remarquable pour exposer sa méthode. So Maria will read the text about abortion and about how you start from fact, Dr. Jones, to elaborate general law. Right. Après vous, Maria. Comme s'ils admettaient que le caractère définitif de l'arrêt Roe contre Wade avait été inventé de toutes pièces et qu'il ne reposait ni sur la science ni sur le droit, les Samoans ont répondu à la fuite du mémoire du juge Alito qui disait le droit à l'avortement aux États-Unis n'est protégé par aucune disposition de la Constitution. C'est très important. Donc, yes. So, bon, je finis juste la phrase. Hein. Donc, les Samoans ont répondu en affirmant que l'avortement était une valeur samoane fondamentale et que la Cour suprême, en invalidant l'arrêt Roe contre Wade, empêchait les Samoans de pratiquer leur religion. Ce que les Samoans ont dit là, en fait, sans le savoir, c'est que l'arrêt Roe contre Wade revenait à imposer la religion samoane à chaque citoyen, quelle que soit sa religion, des États-Unis d'Amérique, depuis 49 ans. Il revient donc aux Samoans d'avoir dit explicitement ce que les Goyes étaient trop stupides pour comprendre par eux-mêmes. Cette conscience fait maintenant partie de l'esprit du temps, qui a soudainement pris un virage dans la direction opposée, loin de la centralisation du pouvoir à Washington, qui était une condition préalable nécessaire à la projection du pouvoir impérial sur le reste du monde après la Seconde Guerre mondiale, pour revenir aux instances législatives de chaque État, qui ont toujours été plus en phase avec la volonté des gens qu'elles représentent. Cela signifie que la science est réelle. Le fœtus est un petit garçon ou une petite fille dans l'utérus. Il ne le devient pas à la naissance. Cela signifie également que ce gros Samoan en robe qui se fait appeler Rachel Levine n'est pas une femme, peu importe à quel point il mutile le corps que Dieu lui a donné. Cela signifie également que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, quel que soit le nombre d'articles flatteurs que le journal samoan de référence écrit sur le pianiste samoan en t-shirt vert olive. Cela signifie enfin. Yes. So yeah, go ahead, because the question is, in what way is the right to abortion unrealistic and not true to reality, considering this part of your book? If we go back 50 years, the right to abortion was being promoted by 2 Jews in New York City. Si nous revenons 50 ans en arrière, l'avortement était promu ou promulgué par 2 Juifs aux États-Unis. Lawrence Slater and Bernard Nathanson. Alors, Lawrence Slater and Bernard Nathanson. If we go to Canada, it was a Jew by the name of Henry Morgenthaler, who was the main force promoting abortion in Canada. Si nous allons au Canada,
Il s'agissait du docteur Henry Morgentaler qui faisait de la promotion et qui pratiquait l'avortement au Canada, alors que l'avortement était à ce moment-là illégal. Every time he opened an abortion clinic and the police would show up, he'd roll up his sleeve and show the police his Auschwitz tattoo. À chaque fois qu'il recevait une visite des policiers à sa clinique, il roulait ses manches et montrait son tatou d'Auschwitz. But no one knew this at the time. Mais personne n'était conscient de ce fait à ce moment-là. If we read the New York Times, if we read the New York Times in 1973, Bernard Nathanson was described as a scientist and a gynecologist. Alors, à vous, Si Maria. nous lisons le New York Times de cette époque-là, 1973, eh bien, nous apprenions que ce monsieur était juste un savant, un gynécologue. The Catholics who opposed abortion were always identified as Catholics. Alors que les catholiques qui s'opposaient à l'avortement étaient toujours identifiés en tant que tels, en tant que catholiques. And the explanation was that the Catholics are trying to impose their views on the American people. Alors, c'était parce qu'on voulait faire comprendre que les catholiques veulent toujours imposer leur point de vue à l'Amérique. The exact opposite was the case. Donc, on avait un comportement absolument opposé en face. For almost 50 years, the Jews imposed their religion on the United States of America. And finally, they admitted it when Roe versus Wade was overturned, and they said abortion is a fundamental Jewish value. Pendant 50 ans, donc des juifs ont imposé à l'Amérique un point de vue juif, mais ils viennent très récemment de l'avouer. Ils l'imposaient sans se manifester en tant que juifs. Mais maintenant, ça y est, ils l'ont avoué. So Hegel said, die Eule von Minerva fliegt meistens bei einbrechender Dämmerung. The owl of Minerva usually flies at the beginning of twilight. Rappelons-nous que Hegel a dit que la chouette de Minerve se lève dans le ciel au crépuscule. What is he talking about? What is this twilight? It's the end of the Third Republic. When a republic ends, when the regime ends, it's the twilight of the regime, and that's when wisdom arrives, like the owl of Minerva. Voilà, nous sommes donc dans le crépuscule d'une ère qui se termine, la grande crise du libéralisme actuel. Et c'est à ce moment-là que la sagesse va revenir, que la chouette de Minerve déploie ses ailes. Alors, Maria, on pourrait peut-être enchaîner avec un autre extrait, notamment un extrait qui est quand même relativement intéressant. We can just follow up with another part of your book, Dr. Jones, about Nord Stream 2 and the meeting between Vladimir Putin and Donald Trump. Avec Maria, vous pouvez peut-être enchaîner avec l'extrait. Voilà, c'est un extrait d'un chapitre qui s'appelle Germania delenda est. Faire sauter l'oléoduc Nord Stream 2 était le point culminant de la relation abusive que l'Amérique, enfin les États-Unis, dirions-nous en français, avaient établie avec l'Allemagne après l'avoir vaincue pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus que cela, c'était un retour au plan Morgenthau, abandonné depuis longtemps. Lorsque Joseph Goebbels, le ministre, je pense que Maria est disparue, je vais continuer. Alors, lorsque Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, avait reçu une copie préliminaire du plan Morgenthau, il l'avait qualifié dans l'une de ses émissions de radio les plus efficaces de plan des Samoans Morgenthau, encore le mot Samoans, dans lequel 80 millions d'Allemands perdraient leur industrie et où un seul Kartoffelfeld serait en Allemagne. Le plan Morgenthau pour priver 80 millions d'Allemagne de leur industrie et transformer l'Allemagne en un simple champ de pommes de terre. Lorsqu'il devient évident que les Samoans qui avaient la main mise sur l'administration Roosevelt
était déterminé non pas à chasser les nazis du pouvoir, mais à exterminer le peuple allemand, les Allemands s'unirent derrière Goebbels, dont la réponse était Niemals. Das kind, sorry for my German, Dr. Niemals, das käme nicht in Frage. Merci. Jamais, c'est hors de question. Comme dans la situation actuelle en Ukraine, l'intransigeance samoane rendit les négociations impossibles et entraîna la perte de centaines de milliers de vies. Alors la question en français, après la rencontre Trump-Poutine, pensez-vous qu'un coup décisif a été porté au plan de saigner et de paralyser l'Allemagne, plan qui convient à Zelensky, lui-même de plus en plus visiblement utilisé comme une marionnette des ennemis de Trump? So the question in English, after the Trump-Putin meeting, do you think a decisive blow has been dealt to the plan to designate and paralyze Germany, a plan that suits Zelensky, who is himself increasingly being used as a puppet by Trump's enemy? No. I don't know whether you saw the interview that Tucker Carlson did with a German journalist. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview que Tucker Carlson a fait à un journaliste allemand. It's a very simple question. Why can't you talk about who blew up the pipeline? Simple question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de la question qui a fait sauter le pipeline Nord Stream 2? The answer is very simple. The Germans have internalized the commands of their oppressors. La réponse est très simple. Les Allemands ont assimilé complètement la docilité envers leurs oppresseurs. They were internalisé. They were subjected to the most ruthless form of social engineering in human history. Ils ont été soumis à l'opération d'ingénierie sociale la plus féroce de toute l'histoire de l'humanité. Okay, so the Morgenthau Plan. Goebbels said, "Der Jude Morgenthau will ganz Deutschland in ein Kartoffelacker verwandeln." The Jew Morgenthau is trying to turn Germany into one big potato patch. Alors, Goebbels avait commenté, le plan Morgenthau vise à transformer l'Allemagne en un immense champ de pommes de terre, et puis c'est tout, à empêcher l'Allemagne de produire quoi que ce soit. Morgenthau was Franklin Roosevelt's Secretary of Treasury. Morgenthau était secrétaire au Trésor. He had some type of mystical occultic power over Roosevelt. Il avait un certain pouvoir mystique, occulte sur Roosevelt. When Roosevelt died, a reaction set in. Quand Roosevelt est mort, une réaction s'est exprimée. People like former President Herbert Hoover said that the Morgenthau Plan was Semitic vengeance. Le président Hoover a dit que le plan Morgenthau était inspiré par la vengeance. Because he still had a Christian identity. Ce président avait encore une identité chrétienne. Okay, what happened after that? The adults in the room realized if they carry out the Morgenthau Plan, the Germans will greet the Soviet Union with open arms. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que si le plan Morgenthau était mis en œuvre, c'était les Soviétiques qui raflaient la mise. America needed Germany as a bulwark against communism. Or, les Américains avaient besoin de l'Allemagne comme rempart contre le communisme. And so they came up with a new plan. Et c'est pourquoi ils ont apporté un nouveau plan. The Marshall Plan. Le plan Marshall. The Marshall Plan lent them money and revitalized the German economy. Le plan Marshall apportait de l'argent et le moyen de faire revivre l'économie allemande. What no one knows is that the Morgenthau Plan was a more ruthless form of social engineering than the Morgenthau Plan. Mais nous ne savons pas si le plan Marshall était un ouvrage d'ingénierie sociale plus complexe et plus réussi que le plan Morgenthau.
because it involved the moral corruption of the German people through the promotion of pornography. Parce que ce plan Marshall comportait la dégradation morale du peuple allemand à travers la pornographie. All of these forces came together in 1964. Alors, toutes ces forces se sont manifestées en 1964. Cardinal Frings of Cologne was heroic in his resistance to the American occupying power. Alors, le cardinal, what was his name again, doctor? Frings. Cardinal Frings. Le cardinal Frings était bien au courant de toutes ces tractations. When Morgenthau tried to starve the Germans to death, he told the German people to break into the warehouses and take the food. Alors, le cardinal a dit aux Allemands de l'époque, leur a conseillé de se révolter, de briser les portes des entrepôts et de se nourrir. Morgenthau was also a valiant opponent of pornography. Et Morgenthau était également un opposé virulent à la pornographie. So, in 1964, all of these forces came together. Donc, en 1964, toutes ces forces se sont manifestées, se sont concrétisées. Frings was at the Second Vatican Council, and his peritus was Joseph Ratzinger. Alors, le cardinal Frings était au deuxième concile de Vatican et son opposant, son allié, était le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape. Ratzinger used Frings as his puppet to throw out the Ottaviani documents that were the basis of Vatican II. Je te laisse continuer, André. Can you just repeat this, Dr. John? You said that Ratzinger used Frings as his puppet to take over the Second Vatican Council by eliminating Cardinal Ottaviani's preliminary documents, which were the basis of the council. Alors, le cardinal Ratzinger s'est servi du cardinal Frings pour annuler les effets du Conseil de Vatican II. Okay, that happened in 1964. Ce qui est arrivé en 1964. At the same time that Frings and Ratzinger were preoccupied with the Second Vatican Council in Rome, au moment où Frings et Ratzinger étaient préoccupés par ce qui se passait au Concile Vatican II, the Jews used Ingmar Bergman to create a film that would break the obscenity code in Germany. Ah, Maria est encore disparue. Alors, les Juifs ont utilisé le réalisateur Ingmar Bergman pour briser la censure au niveau cinématographique. The film was called Das Schweigen, or Silence. Le film était appelé Das Schweigen ou Le Silence. And it overturned the obscenity laws in Germany because it was art. Alors, les lois sur l'obscénité furent renversées parce que le film était considéré comme une œuvre d'art. So who was involved in this? Olaf Palme, Ingmar Bergman, and a Swede by the name of Harry Schein, who was a Jew from Austria. Donc, il y avait trois personnes qui étaient au cœur de ce stratagème. Olaf Palme, évidemment Ingmar Bergman, et what was the name of the third one, Dr. John? Harry Schein. Harry Schein, qui était un juif. Does that sound like a Swedish name to you, Harry Schein? Not really. Pas vraiment. No. Pas vraiment. 1 year later, Hollywood broke the production code in America by producing the Holocaust porn film known as The Pawnbroker. Alors, le code du cinéma
hollywoodien a été brisé avec l'introduction d'un film porno holocaustique qui s'appelle, c'est Le Prêteur à gages, je crois, en français. Oui, le Okay, prêteur à gage, okay. Now effectivement. this is the hidden grammar of what happened to Quebec, to Ireland, to Germany, and to the United States of America. The same thing happened in each of these countries where sexual subversion destroyed the ethnic identity and the religion of the native people. C'est en fait ce qui est arrivé pour les cultures comme le Québec, l'Irlande et les États-Unis And Germany, and Germany. et l'Allemagne. Et je peux en témoigner car je suis né au Québec. Oui, go ahead, Dr. Jones. And nobody, the church has never figured out what was going on. L'Église ne s'est jamais aperçue de ce qui se passait. Maintenant, moi, j'aurais une question, peut-être. I have a question, Dr. Jones. When you say the church, you mean the Catholic Church. Quand vous dites l'Église, c'est l'Église catholique, effectivement. Right, of course. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église catholique peut prendre conscience de ce qui se passe? Do you think that today, Catholic Church? No, absolutely not. If you're talking about the bishops, they refuse to abandon the failed experiment known as Catholic-Jewish dialogue. Alors, ils refusent. Alors, ce que vous dites, c'est que l'Église catholique refuse d'abandonner le fameux dialogue juif-catholique. They are living in the obsolete, their minds are occupied by the obsolete categories of the Third Republic. Leur esprit est occupé par les catégories périmées de la Troisième République. They cannot bring together this contradiction of 60 years of Catholic-Jewish dialogue. How is that compatible with the IDF firing tank shells into the Catholic Church in Gaza? How is this compatible? Something has to change here. They are totally out of contact with reality. Alors, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Comment pouvez-vous rester donc à quelque chose qui n'a pas marché pendant 60 ans, le dialogue judéo-chrétien, alors que l'Église catholique brûle à Gaza? Right. Moi, j'aurais peut-être une question par rapport justement à Gaza. I would have a question toward Gaza. What you're mentioning with the Catholic Church, do you think the Pope can resolve the situation? Croyez-vous que le pape puisse renverser cette like you said, they are stuck in a narrative. Ils sont pris dans un discours obsolète. Yes, the Pope could stop this. When he made a phone call to Benjamin Netanyahu after the church was attacked. We don't know what he said, but we're all Philadelphians. The Pope, Netanyahu, and E. Michael Jones are all Philadelphians. Alors vous êtes tous Philadelphiens, c'est-à-dire le pape Léon, Benjamin Netanyahu et vous aussi, Dr. Jones. Alors oui, il y a une possibilité de renverser la situation. But how? So the Pope could talk to him in Philadelphian. Est-ce que le pape pourrait parler à Netanyahu, mais à Philadelphie, donc aux États-Unis, so in the United States? It's a dialect called Philadelphian. Oh, OK. C'est un dialecte. Another man who is a Philadelphian of the same generation is Sylvester Stallone. Sylvester Stallone est un autre théologien de cette époque. So he and I are the same age. I was going to high school when Netanyahu was going to high school two miles away from me, and Sylvester Stallone was going to high school 2 miles from us, and Colonel McGregor was there too. We were all in Philadelphia going to high school at the same time. Alors j'étais avec Sylvester Stallone au même lycée. Nous étions tous très proches. This means I have a right to settle in Israel, doesn't it? Cela veut dire que j'ai le droit de dire ce que je dis. No, doesn't mean that. Doesn't mean that. So what the church is going to have to deal with this crisis.
Donc l'Église va être obligée de s'occuper de cette crise. There are Christians, there are Palestinians in the basement of the Holy Family Church in Gaza who are sheltering there because they feel that the church will protect them. Il y a des Palestiniens, des chrétiens qui s'abritent dans l'église de la Sainte Famille à Gaza en pensant que c'est là qu'ils vont être protégés. What will happen if the IDF kills those people? Alors qu'est-ce qui va se passer si l'armée israélienne tue ces gens-là? Will the bishops suddenly wake up and realize these people are not our friends, that they hate us? Alors, est-ce que enfin les évêques vont réaliser Est-ce qu'en fait, les évêques vont réaliser que ces gens-là ne sont pas nos amis? Oui. So we have to go back to the default setting in St. Paul. St. Paul said the Jews are the people who killed Christ and they are enemies of the entire human race. Alors nous devons retourner à Saint Paul et à son texte qui déclare que les Juifs ont tué le Christ et qu'ils sont ennemis de l'humanité tout entière. When are the bishops going to return to that default setting? Quand les évêques vont-ils retourner à l'essence du christianisme et à ce que disait Saint Paul? This is the fundamental challenge that is facing the church at the beginning of the Fourth Republic. Donc, c'est le défi le plus important qui attend la Quatrième République. Et croyez-vous qu'ils vont réagir? Do you think that they will react eventually? If you want my honest opinion, I think that Israel will cease to exist in 3 years. And the church, God will save the Palestinians. If the church will not stand up for the Palestinians, God will save them, and He'll save them by allowing the Israel to cease to exist. Je pense que l'État d'Israël va disparaître d'ici 3 ans, et que si l'Église ne fait pas ce qu'elle doit faire pour sauver les Palestiniens, eh bien Dieu sauvera les Palestiniens d'une autre façon. Alors, Maria, peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Do you have the time for a last question, Dr. Jones? Yes. Peut-être que, Maria, vous pourriez lire le passage à propos de Daria Dugin et de la Nouvelle-Amérique et d'Alexandre Dugin, son père, effectivement. Avec plaisir. Dans la Nouvelle-Amérique, vous êtes soit un tueur, soit un fœtus. Les tueurs bénéficient du privilège samoan, mais les fœtus n'ont aucun droit devant la loi, comme les Américains l'ont après Charlottesville et les événements du Capitole le 6 janvier. Selon la compréhension de Dugin de la Nouvelle-Amérique, c'est-à-dire de l'Amérique samoane, vous n'avez pas le droit de ne pas être un libéral. Si vous n'êtes pas un progressiste, vous êtes un nazi et devez être détruit. Tout doit être sacrifié au nom de la liberté, des LGBT+, des transgenres et de l'intelligence artificielle. Selon cette idéologie essentiellement talmudique, si la mère a le droit de tuer son enfant, le gouvernement a le droit d'assassiner quiconque s'oppose au droit des oligarques d'interpréter la clause mystique du juge Kennedy. Au cœur de la liberté se trouve le droit de définir son propre concept de l'existence, du sens, de l'univers et du ministère de la vie humaine, comme bon leur semble. Une fois que Dugin a brisé le tabou samoan, il devient clair qu'il n'est pas un libéral et qu'il a donc perdu le droit à la vie, tout comme des millions de fœtus pendant le règne de terreur samoane qui a commencé en 1973, lorsque la Cour suprême a rendu l'arrêt Roe contre Wade, enfin aboli en mai 2022. Alors, la question, en quoi Alexandre Dugin a-t-il brisé le tabou de l'idéologie libérale? How did Alexander Dugin break the taboo of liberal ideology? So I met him in Mashhad at a conference, and he was talking
Go ahead. Je l'ai rencontré à Mashhad, en Iran, lors d'une conférence. Were you at that conference, Maria? Moi, oui. No? Oui, Okay. je crois. C'est la même. Je suis allé à So Mashhad. anyway, Dugin gave a speech about the multipolar world. Donc, Dugin a fait une conférence sur le monde multipolaire. And I said to him, if you want to be understood, you have to speak English. Je lui ai dit, mais Si vous voulez être compris, vous devez parler anglais. Right. So again, we're talking about the end of the American empire, the owl of Minerva flying in a way that is very similar to the end of the empire of Alexander the Great. Alors, nous parlons de la fin de l'Empire américain, la chouette qui vole au crépuscule et qui est similaire à la fin de l'Empire d'Alexander the Great. The net result of Alexander's conquest was the spread of Greek throughout all of the Mediterranean. Alors, la dissolution de l'Empire d'Alexandre le Grand a vu l'émergence de l'Empire grec partout en Occident. Jesus Christ could not appear on this earth until a certain number of people spoke Greek. Alors, Jésus-Christ ne pouvait apparaître sur terre avant qu'un nombre significatif de personnes ne parlent grec. Because St. John is an example of this. He wrote his gospel in Greek. Alors, l'exemple le plus probant est le fait que Saint Jean a écrit son évangile en grec. And so he brought together Hebrew history and Greek philosophy, brought them together in the prologue of his gospel. Alors, Maria n'est pas là. Alors, il a réussi à joindre what were you saying? The Hebrew history and Greek philosophy. OK. Il a réussi à joindre l'histoire juive avec la philosophie grecque. That combination is known as Christianity. Alors, cette combinaison s'appelle le christianisme. It could not have come into being without the Greek language. Et il n'aurait pas pu apparaître sans l'apport de la langue grecque. So the three sentences that change the course of history are en arche en ha logos. In the beginning there was logos. Alors, les trois phrases essentielles et originelles sont au début était le verbe. In the beginning there was logos. Okay. Second sentence, and logos was with God. Et le verbe était avec Dieu. And logos is God. Et le verbe est Dieu. Alors, Maria, vous êtes de retour. That changed the world. Those three sentences changed the world. And we are living in a similar situation where the American empire is failing, but the legacy of the American empire is English becoming the lingua franca that allows us to talk to people all over the world, especially now that we have computers. Donc, nous sommes en train d'assister à l'effondrement de l'Empire américain et au logos qui s'élève, couvrant toute l'humanité grâce à l'usage de la langue américaine, renforcée bien sûr par toute la civilisation des ordinateurs. La langue américaine, c'est ce qui restera de l'Empire américain et c'est ce qui sauve le logos. Merci, Dr. Jones, pour tout ce que vous nous dites. So, the man who listened to me was Phil Giraldi, a CIA agent at that conference. Alors, quelqu'un qui m'écoutait à cette conférence, c'était Philippe Giraldi, ex-agent de la CIA. So he went back. I said, we have to break the Jew taboo. We have to be able to identify the Jew as an actor in human history. Je lui ai dit, il faut briser le tabou, il faut identifier les Juifs comme des acteurs dans l'histoire. So he goes back to America and he writes an article
for the American conservative in which he says the word Jew. Donc, il est rentré en Amérique, aux États-Unis, et il a écrit pour un journal conservateur en utilisant le mot juif. And he gets fired immediately. Dans la même journée, il a été renvoyé. But the casualty is not Phil Giraldi. The casualty is conservatism. That's an obsolete category. It's the same thing happened with Candace Owens, with Tucker Carlson. I could go down the list. All of these people had to break out of that straitjacket known as conservatism before they can address the reality in the world right now. Donc, la victime, ce n'est pas Philippe Giraldi, c'est le système qui condamne de la même façon Candace Owens, Tucker Carlson. Yes, oui. Oui, They are in a straitjacket. Ils sont dans une camisole de force conservatrice. They are in a, So they have to break it. this already happened to the mainstream media. No one watches mainstream media anymore. alors c'est ce qui se passe aussi dans les médias mainstream. Plus personne n'écoute les médias mainstream. No one watches Ben Shapiro anymore. Personne n'écoute Dan Pierre Ben Shapiro. Because he calls himself a conservative, but he supports the genocide in Gaza. That's a contradiction. parce qu'il se qualifie de conservateur, mais il soutient le génocide à Gaza, ce qui est une contradiction. Moi, j'ai une question pour vous, Dr. Jones. I have a question. Is it the same thing with Lindsey Graham? Est-ce que c'est la même chose avec Lindsey Graham? No, he's being blackmailed. Ah, OK. Lui, il fait l'objet de chantage. D'accord. Alors, Maria, merci. Dr. Jones, voulez-vous ajouter quelque chose? You would like to add something else? I'd like to thank both of you for doing the interview, and I'd like to thank both of you for allowing me to access to the Francophone world. And I hope to be able to improve my French to the point where I can speak to these people directly, but that will take some time. Oui. Ben c'est un plaisir. It's a pleasure to have you. C'est un plaisir de vous avoir. Vous remercier Maria, notamment pour sa contribution à la traduction de votre livre qui s'appelle « Les guerres culturelles en Occident », paru aux éditions du Verbe Haut. Donc, on peut peut-être afficher le texte, qui est le livre qui est paru en France. Et effectivement, vous avez aussi publié un autre livre qui s'intitule Walking with a Bible and a Gun, donc marcher avec une Bible et un fusil, aux éditions Fidélité Presse. Maria est disparue. Maria has disappeared. I think she had problem with her connection. Elle a eu des problèmes de connexion avant la diffusion. Dr. Jones, merci beaucoup pour l'entrevue. Thank you a lot for the interview. We will talk to each other soon. So, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et je m'excuse au préalable à propos des problèmes techniques que nous avons eus, notamment avec les orages en France. Alors, en attendant le prochain épisode de la philosophie de l'information, je vous souhaite une excellente fin de journée en Amérique et une excellente fin de soirée en France. Alors, Maria est de retour. Maria, un dernier mot peut-être? Vraiment, mes remerciements et mon admiration pour votre travail à tous les deux. Dr. Jones, vous êtes vraiment l'avant-garde, j'ai envie de dire du prolétariat, parce que moi je reste communiste, hein. J'ai toujours gardé la foi dans l'humanité et dans la nécessité des combats contre les oppresseurs, les menteurs, les usurpateurs. Vous-même, vous dites que Marx fait partie de l'orbite chrétienne avec sa dénonciation justement des injustices. Eh bien, écoutez, je suis vraiment ravie d'être dans le même combat que vous et de pouvoir vous aider à vous faire comprendre, à vous faire connaître. Merci beaucoup d'accepter mes services. Merci beaucoup à André Meloche
de si bien compenser mes failles techniques et nous allons continuer à travailler ensemble avec les éditions du Verbe Haut qui viennent de publier ce livre très important et beaucoup trop riche, hein, pour être résumé, comme nous avons tenté de le faire ici avec quelques échantillons, disons. C'est un livre vraiment d'une richesse, d'une diversité de problématiques absolument incroyable et il ne faut pas le rater, hein. Il y a un chapitre sur le marquis de Sade, il y a un chapitre sur la pensée d'Alain Soral, il y a des tas de choses qui ont à voir avec la France dans ce livre. Vous avez énormément de réflexions sur l'esthétique et une esthétique à la fois révolutionnaire et en même temps très fidèle à saint Thomas d'Aquin, en disant la beauté ne peut pas être dissociée de la vérité. Ça fait du bien, ça fait respirer tout ça. Et puis bien sûr, ça nous aide dans le combat. Nous sommes dans le combat ensemble et c'est une grande joie. Nous allons sauver Gaza, sauver le christianisme, sauver tout ce qui mérite d'être sauvé dans l'humanité. Et comme le dit le Dr Jones, d'ici 3 ans, la question de l'État d'Israël sera réglée. Et ce sera très bien. Et les Israéliens sont déjà en train de se convertir à l'humanité, de retrouver une vie normale du point de vue moral, une vie spirituelle un peu plus cohérente avec l'histoire de l'humanité. En grande partie grâce au Dr Jones, grâce à la résistance des Palestiniens. Merci beaucoup. Merci. Mon espère Merci. est que les gens humains retrouver les racines morales en tout le monde. Les racines morales, Absolument. certainement. Et je peux un peu en témoigner. La semaine dernière à Québec, tous vos livres sont disparus en très peu de temps. All your books were sold. Alors, je crois que les gens vont être très intéressés par vos réflexions. People will be very interested by your reflection, by your thoughts, and how you analyze our time. Comment vous analysez notre temps. I hope we can start a dialogue in France to break away of these obsolete political categories that are preventing us from collaborating. Alors, le Dr. Jones dit qu'il souhaite briser les tabous les tabous intellectuels et moraux en France notamment. Alors, Maria, merci beaucoup. Vous pouvez rester par la suite après l'entrevue. On parlera de détails techniques. Thanks a lot, Dr. Jones, for your presence, and God bless you all. Thank you. Goodbye. Bye-bye.